dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui, je me retrouve dans le village Bumbaputa, dans la province du Kwilu, village Bumbaputa, à environ 550 km de Kinshasa, où je suis en mission pour venir visiter les frères en Christ et partager la parole avec eux dans une de nos églises. Ainsi donc, nous profitons encore de cette occasion pour partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous voulons enseigner sur le thème que nous avons commencé il y a quelques jours. Comment les héros sont-ils tombés? Bien-aimés, comment les héros sont-ils tombés? C'est un enseignement important pour tout enfant de Dieu. Un enseignement important pour tous les serviteurs de Dieu. Comme vous le savez bien, tous nous aspirons au ciel. Mais la Bible nous recommande de vivre sur la terre avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas à tort parce que quelques-uns de ceux que la Bible considère comme les héros, tous n'ont pas fini leur vie, n'ont pas fini cette bataille avec succès. Néanmoins, comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui ont connu aussi des problèmes, mais qui, à la fin, ont quand même, se sont relevés. Nous avons parlé déjà de la chute de Saül, nous avons aussi parlé de la chute de Jonathan. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de la chute de David. David, ce grand héros du Seigneur que nous connaissons bien, qui est vraiment un modèle, un vaillant homme, et qui a connu quelques revers dans sa vie, j'allais dire dans la vie chrétienne, dans la vie de la foi. Excusez-moi, dans la vie de la foi. Alléluia. Comment les héros sont-ils tombés? D'ailleurs, c'est David qui avait même exprimé ces paroles. Nous lisons dans le livre de Samuel, chapitre 1er, où nous voyons, à l'occasion de la mort de Jonathan et Saül, David composa un cantique qu'il appela lui-même le cantique de l'arc. Et ce cantique, David ordonna qu'on puisse l'enseigner aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda. Je vais relire et nous allons revenir sur notre thème. C'est le texte de base, notre texte principal. Alléluia. Et je vous l'ai dit, nous sommes dans le village, sous un arbre. Ça fait beau vent, mais il y a quand même quelques animaux domestiques qui sont en train de crier là-bas, c'est les moutons. Alléluia. Je vais lire 2 Samuel chapitre 1er, verset 17 et jusqu'à 19. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna
d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans les livres de Giste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? C'est David qui s'étonnait ici. Comment les héros sont-ils tombés? Il parle bien de Saoul et de Jonathan. Mais il ne savait pas que cela pourrait aussi lui arriver. La chute. La Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde pour qu'il ne tombe. Parce qu'il est impossible que les scandales n'arrivent. Le scandale arrivera. L'occasion de chute se présentera toujours. C'est à toi, c'est à nous de faire attention pour pouvoir ne pas tomber. Ce qui est intéressant ici, c'est que David ordonna que ce cantique soit enseigné aux enfants de Juda, aux guerriers, aux enfants de Dieu. Et lui-même aussi devait être enseigné. Donc, nous devons être prudents. Mais quelque chose est arrivé à David. Je dis d'abord à propos de David que ce n'est pas un petit homme. D'abord, David, son nom signifie bien-aimé. C'est un bien-aimé de Dieu. Et nous savons bien qui est David, c'est le deuxième roi officiel d'Israël. Parce que il y a eu certains rois qui n'ont pas été reconnus officiellement sur cette liste-là. La Bible dit par exemple de Moïse qu'il était roi en Israël. Dans le désert, Moïse a régné, a dirigé le peuple de Dieu. Mais officiellement, le premier roi c'est Saoul et le second, le deuxième c'est David. David, lorsqu'il avait été trouvé, il y a eu des paroles merveilleuses que le Seigneur a prononcées à propos de lui. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Des paroles merveilleuses. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Là, c'était lors de la chute, la chute de Saoul. Déjà, en ce moment-là, Dieu avait déjà choisi son homme, car c'est la parole que le prophète Samuel adressa à Saoul. Lorsque Saoul avait fini de sacrifier l'Holocauste, le prophète est venu et lui dit, parce que tu as désobéi, voilà, ton royaume te sera arraché. L'Éternel s'est déjà choisi un homme. Alléluia. Nous allons encore lire Actes chapitre 13, verset 22. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, donc après avoir rejeté Saoul, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est pas possible. Ce coq me menace avec ces cris-là. Il ne fait que chanter, je ne sais pas moi.
Que le Seigneur soit loué. Alors, le Seigneur dit ceci. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé, à entendre juste les paroles, les témoignages du Seigneur, avant même que David n'entre dans les royautés, dans sa royauté, avant même que David puisse devenir David que nous connaissons, le Seigneur dit de lui qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et il dit qu'il accomplira toutes les volontés de Dieu. Alors, le Seigneur ne dit pas il accomplira toute ma volonté, mais toutes mes volontés. Et la Bible témoigne exactement à propos de David, que David a accompli toutes les volontés de Dieu, sauf pour le cas de la femme de Iri, où il est tombé. C'est ça le point noir, la tâche dans le ministère de David. L'homme selon le cœur de Dieu, destiné à accomplir. Vous savez, lorsque vous recevez un appel de Dieu, de la façon la plus extraordinaire, vous pensez que vous êtes à l'abri de la chute. Mais non. Imaginez-vous l'apôtre Paul qui a vu le Seigneur comme ça, vers midi. Le Seigneur lui a parlé et il lui disait que j'ai fait tout, je tiens assujetti mon corps pour que je ne puisse pas moi-même tomber après avoir prêché aux autres. Il aimait tous les exploits que nous pouvons faire. Et cela ne dit rien au diable qui, à tout moment, peut toujours nous tenter. Et si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons toujours tomber. Le Seigneur témoigne à propos de David, un homme selon son cœur. Mais c'est certainement que David aussi connaissait cette révélation. Néanmoins, un faux pas est arrivé quand même dans la vie de David. Alors nous allons étudier les causes ou bien la cause de la chute de David. La Bible dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction à nous qui arrivons au temps de la fin. Et au temps de la fin, c'est un temps dangereux où la Bible dit que l'iniquité va s'accroître. Où la Bible dit tout le temps que ce sera un temps mauvais, où les hommes seront méchants, les hommes seront beaucoup de choses, toujours des mauvais. Alléluia. La chute de David, la cause de la chute de David. 2 Samuel, chapitre 1er, chapitre 11 plutôt. 2 Samuel, chapitre 11, au verset 1er, non, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Voilà, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'année suivante, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit, de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David
fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Iri les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Iri les Hétiens. Et Joab envoya Iri à David. Iri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Iri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Iri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Iri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Alléluia. Nous parlons sur la chute de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et là, nous le savons très bien, on dira tout simplement qu'il a péché. Mais il a péché de quelle manière? Nous le savons bien que David est tombé dans l'impudicité, dans l'adultère. Il a pris la femme Bathsheba, qui était la femme de l'un de ces guerriers, de ces militaires. Mais étudions profondément pour comprendre la raison de sa chute. Premièrement, la raison nous est montrée à partir du verset 1er de 2 Samuel 11. La Bible dit ceci. Au temps où les rois se mettaient en campagne. Donc c'était le temps où les rois devaient être en campagne, mais David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Mais lui, il resta à Jérusalem dans sa maison. Bien-aimé, la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Le problème ici, c'est quoi? David plutôt n'a pas connu le temps de Dieu. David n'a pas connu le temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour chaque chose. Mais la Bible dit ceci, au temps où les rois se mettaient en campagne. Donc le temps de Dieu, le temps était pour les rois de ne pas rester à la maison. Mais malheureusement, David est resté dans la maison. Alléluia. Je vous disais que je suis dans la campagne, supporté d'entendre certaines voix des enfants qui parlent un peu de loin. Alors, ne pas connaître le temps où on doit faire quelque chose, c'est ce qui a valu à David cette chute. David était roi. Vous savez, les rois, c'était les rois qui commandaient les troupes en guerre. C'est les rois qui étaient les commandants, les chefs d'état-major des armées à l'époque. Comme nous l'avons vu avec Saoul, qui commandait son armée, comme nous l'avons vu aussi avec David dans plusieurs cas. Mais à un certain moment, il y a eu aisance, il s'est bâti une grande maison. Alors, le temps était arrivé de la campagne militaire, mais il oublia ce temps-là, il est resté dans sa maison. C'est là le grand problème. Alléluia. Vous savez que beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés,
mais ne comprennent pas quand est-ce que la chute est venue. Vous savez, après avoir travaillé longuement dans les ministères, après avoir travaillé longuement dans l'œuvre de Dieu, on a souffert, on a eu à faire beaucoup de choses. À un certain moment, le Seigneur peut donner aussi une certaine aisance dans son serviteur. Peut-être que tu marchais à pied, le Seigneur te donne une bonne voiture. C'est pour eux que tu n'avais pas une maison, le Seigneur te donne une maison. Le Seigneur te donne beaucoup de choses, comme beaucoup en ont eu. Mais le problème, c'est que certaines personnes pensent qu'à un certain moment de la vie, il leur est accordé le répit, le temps de repos. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il y a un cantique qu'on chante ici chez nous, qui est chanté à Lingala, un cantique chrétien, où l'on dit que dans les combats spirituels que nous avons à lutter contre le diable, il n'y a pas de cessez-le-feu. Dans les combats spirituels, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas un temps où quelqu'un va dire que, vous savez, nous, on a beaucoup travaillé. On a fait 30 ans dans les ministères. J'ai déjà passé 40 ans, 50 ans. Il y a même de ceux-là qui font des jubilés, qui fêtent parce qu'ils ont accompli 50 ans, 30 ans, 20 ans dans les ministères. Et c'est là, d'abord, oser faire ces choses, c'est déjà une chute. Alléluia. Ce n'est pas permis, ce n'est pas accordé à Dieu. Alors, David s'est donné du repos alors qu'il ne pouvait pas se donner du repos. Bien-aimé, quel que soit ton âge, quel que soit l'état dans les ministères, vous savez, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Du moins, je parle d'une vraie Église. Si le Seigneur inspire aux dirigeants de l'Église de convoquer un jeûne et prière, ne dites pas, moi, j'ai beaucoup prié, c'est nous qui avons prié, c'est nous qui avons soutenu cette Église, c'est nous qui avons fait, nous, vous savez, nous, on a fait ceci, cela pour se dérober. C'est là le moment que le diable frappe beaucoup d'enfants de Dieu. Oui, il est important que l'homme puisse comprendre le temps de Dieu. Il y a un temps pour prier, il faut prier. Il y a des gens qui sont comme ça au culte. On est en train de prêcher et ils pensent qu'il faut chanter. Non. Quand vous faites ça, c'est le désordre. Alléluia. David n'avait pas compris cette chose-là. Il est parti, il a voulu un peu faire les loisirs. Combien de serviteurs de Dieu, vous ne savez pas que vous êtes déjà tombé plutôt les jours où vous avez décidé d'aller faire un tour à la plage. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a donné de l'argent, de l'aisance, pendant que les autres souffrent, les serviteurs de Dieu manquent de moyens pour aller en mission. Vous avez trouvé le temps pour prendre l'argent de Dieu et aller se réjouir aux côtés de la plage où les gens sont nus. C'est déjà une chute. Il était là en train de faire les loisirs sur sa parcelle, sur les balcons, regardant par-ci et par-là. La deuxième chose qui lui est arrivée, c'est quoi? La deuxième faute, c'est qu'il a vu. Je lis le verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. L'effet de voir, d'apercevoir, de voir, c'est ce qui a cherché le problème à David. David a regardé le loisir. Bien aimé, aujourd'hui, parmi les moyens
que le diable utilise, les tactiques que le diable utilise aujourd'hui, c'est toujours cette tactique-là de nous faire voir des choses, de nous montrer des choses. Parce qu'il y a un pouvoir qui se trouve dans la vie, dans le voir, dans la percevoir. Il y a un pouvoir. C'est pourquoi je suis en train de dire, un enfant de Dieu qui se dit, moi je vais aller tout simplement regarder leur spectacle. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu vas au stade pour regarder les matchs de football. Tu ne sais pas quel pouvoir y a-t-il dans cette action de regarder. Tu vas dans un spectacle pour regarder les gens qui se moquent de Dieu, les comédiens. Vous allez dans un spectacle pour regarder les gens qui font de la magie. Et vous dites que vous ne faites que regarder. C'est ça le premier piège. Pourquoi, bien-aimé, il y a un pouvoir dans la vie ou dans le voir. Et le monde a compris cette chose. Vous savez pourquoi on organise les foires, les expositions? Les personnes qui organisent les foires ou les expositions ne les font pas pour les soucis de vendre dans l'immédiat. Ils savent que nous allons présenter des choses aux hommes. Lorsqu'ils verront ces choses-là, l'effet de voir là va les inciter à la consommation. C'est pourquoi ils font ça. Ils organisent des expositions. Ils savent que quand vous regarderez, ça fera quelque chose. Le regard va impacter votre propre vie. Vous savez, la façon de faire l'homme, l'œil humain a une caméra dedans. Tout ce que l'œil regarde, il prend les images qu'il peut entrer ça dans la tête ou dans le cœur de la personne qui a regardé. C'est ça l'œuvre de l'œil. L'œil a une caméra. Et cette caméra, lorsque vous regardez, elle prend des images qu'elle introduit dans votre tête. Et les images-là, emmagasinées, deviennent ce que nous appelons l'imagination. L'imagination, c'est ça la pensée. Or, c'est la pensée qui nourrit l'intelligence, qui dirige l'intelligence de l'homme. Lorsque David a regardé l'image, la nudité de la femme, cela est entré dans sa tête. Elle a vu la photo est entrée et cela est devenu une imagination, une pensée dans sa tête. Et la pensée, c'était quoi? Elle voyait cette femme-là, je peux faire ceci avec elle, je sentirai ceci ou cela. Et là, il a commencé à consommer déjà. Donc, la possession réelle commence par les regards. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, lorsque un homme regarde une femme avec envie, il a déjà consommé le péché. Oui, c'est comme ça. Tu as regardé, vous qui allez dans les plages, vous consommez déjà les péchés. Mais peut-être ce qui vous manque, c'est le courage, c'est l'argent, ce sont peut-être les moyens, la disponibilité. Mais généralement, vous regardez, vous emmagasinez les images. Ces images vous peuvent produire des songes, peuvent produire des visions, parce qu'elles se trouvent dans votre intelligence, dans votre pensée. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont déjà tombés à cause de cela. Le diable nous propose des images. Aujourd'hui, nous avons nos téléphones, nous avons les télévisions qui travaillent sur les images nuit et jour. Aujourd'hui, les gens se battent pour acheter. Mais quand vous considérez bien d'où l'idée est venue, il a vu. Il a vu quelque chose. Les gens se battent pour voyager, partir dans telle ville pour aller vivre là-bas. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont vu, ils ont regardé.
Aujourd'hui, beaucoup de gens, leurs vies ont été détruites à cause du regard, tout simplement. Les démons entrent facilement dans la vie d'une personne à cause de son regard. David a vu, il a aperçu, il a constaté que cette femme était belle de figure. En réalité, la Bible pouvait dire était belle de taille, belle de corps. Il a vu quelque chose, il a vu la silhouette là, qui a fait que la puissance de l'impudicité, la puissance de la convoitise soit déclenchée dans sa vie. Aujourd'hui, le diable utilise, vous avez vu ces derniers temps, souvent sur les réseaux sociaux, ces histoires de sextapes. Les gens pensent que c'était hasard de voir les gens faire des sextapes et que ces histoires soient publiées. Il y a de ces gens-là qui les font consciemment. Ils savent que quand vous regarderez, vous serez envoûtés. Les démons sortiront de leur corps pour entrer dans vous. Ce sont des gens que le diable utilise. Et parfois, le diable impose à ces gens de faire ces sextapes pour pouvoir répandre ça. Quand vous regarderez, vous êtes déjà pris. Même si vous ne chitez pas aujourd'hui, vous allez chiter quand même en esprit et cela vaut quand même un péché devant Dieu. Ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est de veiller sur nos regards. Si quelqu'un ne veut pas chiter, David a chité, il a commis des bêtises terribles. Imaginez-vous que quand il a commis cette faute-là, il a essayé de les camoufler, de les couvrir, de les maquiller. Il a appelé le mari de la femme et lui a demandé d'aller passer une nuit dans sa maison. Le monsieur a refusé. Il est resté vivre avec les soldats dans la maison du roi. Les jours suivants, le roi l'a invité. Il lui a fait boire. Il lui a fait boire jusqu'à l'enivrer avec l'idée qu'il va oublier. On lui a donné même de l'argent, des cadeaux. Le monsieur n'est pas parti. Vous voyez comment la faute a suscité beaucoup de fautes jusqu'à la mener au meurtre. Et vous savez ce que David a enduré. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme sur qui Dieu comptait. Vous savez comment David a enduré, a souffert à cause de cela. Bien-aimés, ce que nous devons faire, c'est de savoir, de veiller sur nos regards. La prudence du sage commence par savoir maîtriser son regard. Voilà ce que Job dit à propos. Job dit ceci. J'ai fait un pacte. Job, cet homme intelligent que j'aime beaucoup, il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas regarder une vierge. David était distrait. J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job 31, verset 1er. Il était prudent. Il savait qu'en regardant des jeunes femmes, des jeunes hommes, je risque de succomber, de tomber. Il fait un pacte, c'est-à-dire il se décide de lui-même. Quand une femme passe devant lui, il ne le regarde pas derrière. Quand une femme passe devant lui, et il ne cherche pas à regarder sa femme dans des endroits honteux. Mais aujourd'hui, vous voyez des enfants de Dieu, des soi-disant enfants de Dieu, qui se laissent regarder la pornographie. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut même pas essayer. On ne peut même pas essayer de regarder, par exemple, la pornographie. Job savait, il avait dit, David, après avoir vécu toutes ces choses, David a connu cette mauvaise expérience. Voilà ce que lui-même il dit. Dans Psaume 101,
David dit ceci, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais. Mais tout ce que tu mets devant tes yeux, tout ce que tu regardes, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, que Dieu n'aime pas, sache-le que c'est un piège. Tu es en train d'ouvrir toi-même une brèche où l'ennemi va te frapper. Tu es en train d'ouvrir une brèche où le diable va te frapper, va pénétrer